Salut à tous, c'est Darklink85 pour ce 5e épisode de The Legend of Zelda Majora's Mask. Alors, est-ce que j'ai gagné au loto? Eh bien, nous allons le savoir dans quelques instants. Hop là. J'ai 824, 937. Ah, j'étais pas loin. Alors, je vais retenir 937, même si je pense que je vais oublier. Je vais quand même retenir 937 au cas où. Alors, très important, il faut maintenant que j'aille... Ah oui, j'ai oublié ça. J'avais oublié que je pouvais activer ça. Ça me permettra... Donc ça, ce sont des statuts... En fait, c'est pour sauvegarder. Dans ce jeu, il n'y a que deux moyens de sauvegarder. Revenir à l'aube du premier jour, ou alors sauvegarder à une des stèles du hibou. Putain, et ça me démange. Excusez-moi. Je peux me le permettre, j'ai un peu de temps. Ils sont pas encore là, les rubis? Non, bon. Maintenant, je suis triste. Alors, je vais vous raconter l'histoire. Il y a fort longtemps, j'étais dans une troupe d'animaux avec des chiens, des ânes et des lapinous. Pourquoi un? Comment un? Pourquoi un homme pourrait s'intégrer? Mais parce que l'homme est aussi un animal, mon garçon. Ils étaient tous parfaits. Mais il y a une chose que je n'aimais pas. Pourquoi? Pourquoi le chien? Pourquoi était-il le chef? Est-ce que quelque chose n'allait pas avec moi? Ah là là. Oh, ce chien était un chef de troupe extraordinaire. Il avait toujours une troupe de stars, quels que soient les animaux. C'est pourquoi C'est pour ça que je l'ai volé. Le masque de ce chien. Oui, je l'ai volé. Je le voulais car c'était le masque du leader. Mais je n'en ai plus besoin, je te le donne, tiens. Masque qui va m'être très pratique. Le leader était un bon instructeur. Oh, excusez-moi, oula, oh là, ça doit être dégueulasse ce son. Les artistes devenaient adultes et matures très rapidement. Vous avez écouté sa confession. Cela a été acheté dans le journal. Alors j'ai pas grand chose à faire avant 23h30. Il faudra que j'aille voir Mademoiselle Casse-Pied là en jus. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais aller voir. Je vais faire une autre quête qui va m'être très utile. Ah mais elle arrive qu'à 1h du matin, je crois. Il y a vraiment rien d'autre que je peux faire en attendant. Non, parce qu'elle arrive tard quand même. Bon, en fait, là, il va falloir attendre quelques instants. Globalement, en fait, à minuit, il y a un événement qui se passe ici. Alors, vous allez me dire, ouais, mais en jus, elle a dit 23h30. Ouais, alors, en jus, on va vérifier dans le journal des Bombaires. Voilà. En jus, elle m'attend quand même de minuit jusqu'à 6h. Donc, ça va. Il y a d'autres quêtes qui se font avant. Donc là, il faut qu'on attende. C'est vrai que j'ai pas encore le masque. Normalement, il y a un masque qui est là. Mais quel est cet homme? Je ne fais rien de suspect, juste, comment dire, voilà. J'aime les petits enfants. J'aime jouer avec les enfants. J'adore les enfants. Ils aiment bien ma grande bouche. Oh, putain, il a tellement le visage du putain de pédophile, lui, putain. Oh, Sacon. Parce qu'il s'appelle Sacon.
qui est bien en plus dans ce jeu, c'est que donc vous avez la quête d'Anjou et Café, mais les quêtes peuvent se interagissent entre elles. Par exemple, il y a la quête d'Anjou et Café qui est assez longue. Eh bien, il y a une autre quête, si vous la faites en même temps, eh bien, vous ne pourrez pas finir la quête d'Anjou et Café. Parce que là, je vous explique. Là, en fait, Sakon, c'est un voleur. Et il va venir voler un sac de bombes. Et donc, si on va supposons qu'on le laisse faire, eh bien, ce sac de bombes, il va venir le revendre le lendemain au bazar. Et grâce à ça, un personnage va pouvoir un personnage va pouvoir le repérer et va donc le suivre. Et après, du coup, il y a la suite de la quête d'Anjou et Café. Mais si là, ce que je vais faire, vous empêcher le vol du sac, eh bien, il ne reviendra pas le lendemain pour le revendre. Et du coup, Café ne pourra pas le suivre dans son repère, bloquant ainsi la fin de la quête de Anjou et Café. Et ça, c'est vachement bien pensé, c'est vachement bien réalisé. Tout est vraiment bien fait de telle sorte à ce que voilà, telle heure il y a ça, telle heure il y a ça. S'il n'y a pas eu tel événement, il n'y aura pas tel événement. Franchement, je trouve ça vachement bien. Donc là, il y a Anjou. Sachant qu'en plus, Anjou a dit rendez-vous à 23h30, mais elle sort de la chambre à 23h30. Et elle arrive à la cuisine qu'à minuit passé. Hein. Oui, elle met une demi-heure à descendre. Mais on va pas parler de l'écoulement du temps des minutes. Ah voilà, tenez, regardez. Désolé. Ah tiens, ça... Elle rentre pas dans le... Ouais bon. Alors moi je vais mettre ici, parce que globalement c'est là qu'il faut se mettre. Oh, mais que se passe-t-il? Bon, je vous ai un peu tout spoilé, hein, j'avoue. Oh tata. Hop là, voilà. Casse-toi. Ça aurait été drôle qu'il puisse récupérer le sac. Merci beaucoup. Grâce à toi, on pourra enfin avoir des sacs de bombes au magasin. Peut-être que je les vendrai demain. Oh, c'est un masque dangereux. Et là, je trouve que c'est l'un des masques les plus pratiques du jeu. Parce que quand vous êtes par exemple, je me rappelle, il y a un combat de sous-boss, de mini-boss, en fait, où il faut utiliser des bombes. Et moi, vu que je suis une merde, à l'époque, j'avais utilisé toutes mes bombes, et j'avais plus de bombes. Et on pouvait pas en avoir dans la salle, qui était bloquée. Ben, j'ai dû reset. Et du coup, ben, ce masque permet d'avoir toujours des bombes. Enfin, si on a plus de bombes, on peut l'utiliser. La femme de la boutique de bombes a été ajoutée dans le journal. Vous avez gardé les bagages de la vieille femme. Cela a été ajouté au journal. Tout de suite, on va aller du coup, on va aller voir Anjou maintenant. Histoire. Alors évidemment, la quête d'Anjou et Café, elle est foutue maintenant. De toute façon, j'aurais pas pu la terminer de base. Mais au moins, là, ce que je peux faire, c'est compléter le journal des bombers. Quoi. Au moins, ce sera fait. Sachant que quand je ferai le champ du temps prochainement, donc dans les prochains épisodes, je recommencerai. Parce qu'il y a... pour la compléter à 100%, il faut au moins la faire 3-4 fois la quête d'Anjou et Café. Parce qu'en fait, il y a le fait de... Il y a la conclusion finale à tout faire. Il y a le fait, à la fin, vous obtenez une lettre de Café, vous devez la donner à sa mère. Donc déjà, la donner à sa mère. Mais vous pouvez la donner au facteur, pour qu'il aille la donner à la mère. Donc voilà, il y a plein de... Tous les personnages ont des quêtes qui s'entremêlent en fait. Alors, globalement, j'ai dû faire tout ce qui était possible le soir. À part poster la lettre, bien sûr, que je vais faire de ce pas.
Donc les objets spéciaux que je disais que dans le premier épisode, ici ce sont les objets spéciaux, ce sont ceux qui disparaissent quand on remonte le temps. Vous avez envoyé la lettre, cela est acheté dans le journal. Ok, donc maintenant il faudrait des rubis. Parce que le fait d'avoir sauvé la grand-mère va faire en sorte qu'il y a des grands sacs de bombes dans la boutique de bombes. Et comme j'ai de l'argent, du coup, ça serait bien d'en profiter. Surtout que des bombes, je vais en avoir besoin de toute manière. Oh là, du calme. Alors globalement, le deuxième jour, je vais avoir rien à faire. Ouais, je crois que j'ai rien à faire le deuxième jour. Je vais pouvoir le passer en fait, pour que ça aille plus vite. Donc là, ce qui est bien, c'est que le rubis de 2, il repop à chaque fois, donc il faut en profiter, ma foi. Parce que là, si on regarde le journal des bombards vite fait, donc on a bien avancé en jus. Voilà. On a fait le masque de l'explosion. Toto et tout. Toto, bon, on peut pas le faire. Le postier, on a bien avancé. Ce rosa, on ne peut pas le faire. Ça, on peut pas le faire. Et ça, on ne peut pas le faire non plus. Hop là. Donc tout ça commence à se mettre en place, hein, bien gentiment. Hop. Bon, et je trouverai bien un rubis quelque part. Quelque part dans Bourg-Clocher. Boutique de bombes, c'est là, mais il n'y a rien qui permet. Et j'ai oublié quel était le code pour le loto, pour quand je ferai le retour dans le temps. 937, je crois. Bref, oh, je le referai. Je regarderai les VOD. Enfin, c'est pas les VOD, mais je regarderai les épisodes. Voilà. J'avance. En fait, là, au début, j'avance à fond les quêtes secondaires. Parce que du coup, ça me permet. Là, j'ai déjà gagné un quart de. J'ai déjà gagné un. Pas un quart de cœur, mais un réceptacle de cœur. J'ai gagné le masque d'explosion qui va être pratique. Là, je vais gagner les bombes. J'ai gagné le masque d'effet. Masque de Brem qui me servira beaucoup le troisième jour. Je sais pas si vous le verrez dans cet épisode-là. Ils sont fermés. Ah non, ils sont ouverts. Ouais, ça change rien qu'il faut quand même que j'attende demain. On va gagner du temps. Aube du deuxième jour. 48 heures restantes. Et j'aime beaucoup la musique du deuxième jour. Bon, vous allez pas beaucoup l'entendre puisque je vais vite le passer. Mais, et normalement, ils ont le grand sac de bombes. Voilà. Elle était directement... Ah, il était à 90, c'est cool ça. Un type sapin nous a aidé. Bah oui, c'est moi.
dit le mec qui a une bombe dans sa main. Ok, donc normalement... Ah, il me reste pile ce qu'il faut. Parce que oui, les musiques du premier, deuxième et troisième jour sont différentes. Euh, 209. Et surtout qu'il pleut le deuxième jour en plus. Enfin là il pleut pas encore mais... Ensuite je vais vérifier que j'ai rien à faire au deuxième jour. Tac, donc ça commencera après, donc ça je le ferai après. Ça je peux pas le faire, ça je peux pas, ça c'est fait, ça je peux pas le faire, ça je peux pas le faire. Ok nickel. En fait il doit pleuvoir je pense en début d'après-midi. Et du coup Anju va faire une balade d'ailleurs. Quand j'étais petit je me rappelle j'avais vu une fois faire une balade. Et j'avais jamais réussi à réactiver l'événement. Parce que je savais pas que c'était que le deuxième jour. Oui j'étais con quand j'étais petit. Parce que j'ai découvert Zelda, bah du coup c'était en 2003 quand il a été refait sur GameCube. Ouais j'avais 7 ans. Ah si quand ça pleuvoir. Là. Ils sont pas encore là les rubis, non ils sont encore à l'intérieur. Donc normalement... Voilà. 60 rubis gratos, on va pas cracher dessus. Ils iront à la banque. Donc là maintenant je peux aller là puisque j'ai posté la lettre. Et je vais pouvoir parler à Café. Oui, tu cherches Café? Oui. Et là, non, je peux pas garder de secret. Ah, ça serait drôle, faudrait que j'essaye un jour. Je suis Café. Oh révélation de ouf Godin. CF Maxime Robinet, Globtopus. Avec les spoilers. Un homme grimaçant. M'a volé encore un voleur. Le jeune Café a été ajouté dans le journal. Vous avez obtenu un objet précieux. Cela a été ajouté dans le journal. Très bien. Goodbye. Bon bah du coup, on sait que bah, il n'y aura pas de suite à cette quête du coup. Étant donné que le voleur ne reviendra pas. Donc là on va aller donner ça à Anju avant que l'auberge ferme. Et on ira voir le résultat du... Tu l'as rencontré? Mais bien sûr que je l'ai rencontré, ton chéri. Tiens. Ce visage a l'air si heureux. Cela a été ajouté dans le journal. Voilà, la quête d'Anju et Café, elle est maintenant terminée pour l'instant. On va aller voir le résultat du loto. Et on mettra le 3e jour en place. Donc potentiellement épisode un peu plus long que les autres. Parce que là je veux vraiment tout faire. Et arrêter d'enregistrer quoi. Faire une...
Alors, les numéros gagnants sont... Tes numéros sont 209, c'était 508. En fait, j'ai hésité. Ok. Cette nuit, je n'ai plus rien à faire. On passe la cinématique. Ouais, on est quasiment... Ouais, on est presque à 21 minutes. Ouais, il sera plus long celui-là, hein, je vous le dis tout de suite. Hop là. « 377. Et on reviendra du coup dans la soirée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quitter Bourg-Clocher. Oh mon dieu! Tac. Voilà, voilà. Parce que maintenant que j'ai une épée, il me laisse passer, même si je suis un gamin. Bon, là, il le dit pas. Il le dit normalement le premier jour. Le troisième jour, il change d'ici. Ah, l'oiseau en plein vol. La plaine terminale. Alors, vous voyez le gros oiseau tout moche? Bon, vous l'avez pas vu, mais c'est pas grave. Faut surtout pas qu'il me touche. Parce qu'en fait, quand il nous touche, bah, tout simplement, il nous vole l'épée, le bouclier. Il est même affiché sur la carte. Tiens, j'aurais pas cru. La route du lait. Alors, on va activer ça. Voilà. Enfin, au moins, j'essaye de faire moins de 30 minutes. Piste des gourmands. Les frères gourmands ont été ajoutés dans le journal. Voilà, c'est tout. Je voulais juste les ajouter. Ah, bordel. Voilà. Bon, là, c'est le même discours que la dernière fois. Tac. J'ai 35 ans, je suis la réincarnation d'une fée. Voilà, allez, vends-moi ta carte. Ranch Romani. Et j'ai pas vu qu'est-ce que c'était l'autre carte qu'il vendait. Ah bah, cela dit, il me faut de l'argent. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu vendais? La grande baie, nickel. Ah! Donc là, la carte, voilà, c'est quand même pas mal découvert. Il y a tout le côté ouest, tout le sud. Donc ça avance. Donc là, en fait, le ranch, là, je vais aller au ranch. Et je pouvais y aller qu'à partir du 3e jour. Parce que, ben, normalement, il y a un gros rocher qui bloque et on peut pas le détruire. Du moins, pour l'instant. Et là, je me rappelle quand j'étais gamin, parce que je me disais, on pouvait y aller que le 3e jour. Mais les quêtes secondaires du journal des bombers me disaient qu'il fallait y aller le 1er jour. Et je comprenais pas comment ni pourquoi. Ah, j'étais con quand même. Hein.
Donc là, je vais aller parler à deux personnages pour les intégrer dans le journal. Et après, j'ai récupéré un masque qui est l'un des masques les plus pratiques que vous allez quasiment voir à 90% du temps, voire plus. On dirait ton cheval. Epona qui, je considère, est vachement facultative dans cet épisode. Parce que la plaine Termina est plus petite que, que Hyrule. Romani, la fille du Wrench, a été ajoutée dans le journal. Et elle sert uniquement à passer les barrières à une des régions. Deux régions du coup. Kenya, la gérante du ranch, a été ajoutée dans le journal. Ah oui, avec le gros gag des extraterrestres à cet endroit. Alors c'est celui-là. Une fois que j'ai fait ça, j'avance le temps, je vais voir l'auto et puis on s'arrêtera là. Donc ouais, comme je le disais, épisode relativement plus long que la normale. Donc là ce qui est chiant c'est que je dois rester appuyé. Et là, gros indice du coup donné par Guruguru quand il nous donne le masque. Les gens de la troupe devenaient matures très vite. Et on apprend que le jeune homme, qui est le dresseur des cocottes, aurait bien voulu voir les cocottes adultes avant que la lune ne s'écrase. Du coup, ben, on lui exauce son souhait. Il y en a 10, je crois. 4, 6, 7. Voilà. J'aime bien l'entourer comme ça de ces cocottes. Je comprends pas trop comment t'as fait. Mais voir une petite crête sur la tête de ces petits poussins, c'est le bonheur. Sinon, tout va bien dans ma vie. Je suis content. Tout va bien. Tiens, tu peux avoir ça si tu veux. Oh, le masque du lapin. Oh, les ouïes, une oreille. Le fanatique des cocottes, Grog, a été ajouté dans le journal. Vous avez satisfait les désirs de la jeunesse. Cela a été ajouté dans le journal. Et là, vous allez comprendre l'utilité de ce masque. Ah oui, c'est que je suis en train de porter le masque de Bren. Hop là. Hop là. Eh bien, c'est qu'on court beaucoup plus vite. Par conséquent, c'est un gagne-temps énorme. Sur les déplacements, quoi. Là, par exemple, si on consulte le journal des bombeurs, voilà. Donc, Café qui est apparu là, donc il y a deux petits événements encore qu'on ne peut pas faire, et du coup, Romani et Crémia qui ont des quêtes le premier et le deuxième jour. Et on a quasiment complété toutes les fiches personnelles. Ah, donc là, c'est le soldat. Ah si, je sais ce que j'aurais pu faire et j'ai complètement oublié. Ah, j'ai été con. J'aurais pu faire le deuxième jour. La main, il y a la main dans l'auberge à qui il faut donner du papier. Bon bah tant pis. Ça c'est Camaro. Donc pas tout de suite. Et ça c'est le vendeur du bazar. J'avais complètement... J'irais parler au bazar histoire de l'enregistrer dans mon journal. Ah, c'est dommage, j'avais complètement oublié ce personnage. J'aurais pu avoir un quart de cœur. Bon, on le fera plus tard. Pas de soucis.
Parce que du coup, dans les prochains épisodes, on recommencera la quête d'Anjou et Café le début pour changer la fin. Et en même temps, on commencera un peu la quête principale. Il sera peut-être temps. Donc là, on est à 30 minutes. Alors, je suis désolé, l'épisode est très long. Enfin, plus long que les autres, du moins, j'en suis désolé. Ah, essaye de m'attraper. Eh ben, tu m'attraperas pas. Je suis trop rapide. Comme déplacement, la seule manière d'aller plus vite, c'est d'être en goron. Donc là, globalement, je n'ai rien à faire. Il faut que j'aille dans ce quartier-là. Hop. Du coup, je regarderai l'épisode pour renoter les nombres. Hein. Hop là. Et donc, les numéros gagnants sont... Tes numéros sont 377. 300... Oh ouais. Et là, j'étais quand même pas loin. Hein. Faut pas déconner. Demain matin à 6 h. Oui, bien sûr. Eh ben voilà. Si j'aurais bien juste voulu rentrer le vendeur du bazar dans le journal. Mais je ne peux pas encore pour l'instant. Si bah tiens, en attendant, je peux aller chercher le coffre qu'il y a dans l'auberge. Et là, comme on a donné le pendentif, eh bien, Anju est ici et elle attend café. Donc en fait, vous avez fait et comme le café ne viendra pas, vous avez fait en sorte qu'elle va mourir. Ça m'avait fait marrer parce que, en fait, on peut faire en sorte que Anju, Café et le postier soient tous les trois à Bourg-Clocher, mais on peut faire en sorte qu'ils n'y soient plus. Parce que si on ne donne pas le pendentif à Anju, Café, Anju ne reste pas. Si on vole le sac de bombes, non, si on laisse le sac de bombes se faire voler, Café ne sera pas à Bourg-Clocher, si on ne laisse pas à la fin. Et si on donne la lettre que Café nous donne, enfin que le vendeur du bazar nous donne, au postier, eh bien le postier va quitter Bourg-Clocher aussi. Donc je trouvais ça vachement intéressant en fait de pouvoir faire en sorte que des personnages vont rester ou non pendant que la lune s'écrase. À travers leurs différents comportements et les différentes actions qu'on va faire. Le jeu est vachement bien pensé au niveau des actions. Bon allez, ce serait cool que le bazar il ouvre là. Histoire juste que je rentre le perso dans mon truc. Merde. Hop là. Parfait. L'ouverture à 22 h. Putain, j'ai cru que c'était 23 h l'ouverture. Donc ça va, on va attendre un petit peu et puis ça sera la fin de l'épisode. Du coup, ce que je vais vous faire, c'est mon speech. Je le fais maintenant. Oh, quoique. Non, c'est un peu trop tôt pour vous le faire. Je vais boire un coup. Allez, ne vous inquiétez pas. C'est bientôt l'heure.
Alors épisode très long, hein, voilà, je le dis encore, hein, épisode... Ah putain, je suis désolé. J'ai pas... Ça fait trop longtemps, j'ai pas encore le réflexe, tu vois, d'éviter de taper le micro. Pourtant, je pourrais utiliser mon micro sur pied aussi, c'est vrai, tiens, je pourrais faire ça. Et du coup, celui-là, le relever. Ça serait plus simple, peut-être que je ferai ça après. Je verrai. Faut que je compare les qualités d'enregistrement. Hop là. Et là, par exemple, comme on a volé le sac de... Comme on a empêché le vol du sac de bombes, bah du coup, il vend le masque de la nuit blanche, lui. Sauf que bah il le vend légèrement à 500. Et j'ai pas 500, je peux avoir que 200 maximum. L'homme travaillant au bazar a été ajouté dans le journal. Voilà, on a enregistré quasiment tout le monde. Il ne manque que 3 personnes, je sais où elles sont, je sais qui c'est, donc voilà. Et voilà, bah c'est la fin du coup de cet épisode. J'ai fait quasiment tout ce que je voulais faire, donc c'est cool. C'est pas eu tout ça qu'il fallait faire. Voilà. Du coup, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. Vous connaissez toujours la chanson hein, de YouTube. Dans le prochain épisode, on recommencera le début de la quête d'ange de café, mais surtout, on commencera on commencera une partie de la quête principale à partir du deuxième jour. Donc je vais voir comment ça se goupille et tout, mais du coup, je vous dis salut à tous et à la prochaine.